വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Dieu soit loué. Lévitique chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 3. Lévitique chapitre 10, verset 1 à 3. Nous pouvons suivre sur le même écran. Lévitique chapitre 10, verset 1 à 3. C'est dans l'Ancien Testament lévitique. On est ensemble dans vos livres et vous regardez à l'écran. Et de moi, on a fait avec vous, oui, l'acier, ils mirent du feu, et posèrent des parfums dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. C'est qu'il leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tous les peuples. Aaron garda le silence. Acclamons le Seigneur. Acclamons très bien le Seigneur. Que Dieu soit loué. Dieu n'a pas changé, n'est-ce pas? Dans l'ancien temps, Dieu a dit à Moïse d'établir Aaron comme souverain sacrificateur. Et les fils d'Aaron, les enfants biologiques d'Aaron, ont été établis comme des sacrificateurs. Vous comprenez? Et puis, tous les autres qui sont nés de la tribu de Lévi, parce que Aaron lui-même est né de la tribu de Lévi. Alléluia. Et les autres qui sont nés de la tribu de Lévi ont eu comme fonction dans le temple, on les a d'abord appelés des Lévites. Ils ont eu d'autres fonctions telles que chantres,
portier, ça signifie se garder la porte. Alléluia. Un protocole. Les gens qui lavaient, qui prenaient soin pour laver les ustensiles et tout ce qui était dans le temple. Ça, c'était des Lévites qui travaillaient à différents services du temple. Il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur. Les fils du souverain sacrificateur Aaron, c'était eux des sacrificateurs. Les Lévites ne pouvaient travailler que dans le parvis. Le temple avait 3 parties. Quelles sont ces parties? Amusoma que Bible. Hein? Alléluia. Alléluia. Quelles sont les parties du temple? Le parvis, oui. Le lieu saint et le lieu très saint. Voilà. Les Lévites travaillaient seulement dans le parvis. Quand ils venaient au temple, ils entraient dans le parvis. Les sacrificateurs, eux, pouvaient entrer dans les parvis et dans les lieux saints. Alléluia. Le souverain sacrificateur, lui, entrait dans les parvis, dans les lieux saints, et une fois par an, il entrait dans les saints des saints. Alléluia. Alors, dans les lieux saints, c'est là qu'il y avait un endroit où les sacrificateurs devraient faire des sacrifices à Dieu en faveur du peuple. Et dans les lieux saints et dans les lieux très saints et même dans les parvis, il y avait des lampes qui s'allumaient et qui ne devaient jamais s'éteindre. C'est dans les lieux saints, dans le Saint des Saints, où il y avait l'arche de l'Alliance. Alléluia. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait les 2 tables de la loi, écrites par Moïse, parce que ce que Dieu avait écrit, Moïse avait brisé ça. Il y avait la manne et il y avait la verge de Moïse dans l'arche de l'Alliance. Alléluia. Et à côté de l'arche de l'Alliance, il y avait des chérubins. 2 chérubins aux ailes déployées. Il y avait aussi le chandelier d'or qui était textuellement comme ça, avec 7 lampes. Gloire au Seigneur. C'était textuellement comme ça. Chandelier d'or avec 7 lampes. Gloire au Seigneur. Alors, les enfants d'Aaron sont entrés dans les lieux saints pour faire le sacrifice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont entrés en venant de l'extérieur avec du feu. Sommes-nous ensemble? Hein? Le principe c'était, il y avait déjà le feu dans le temple. Alléluia. S'il fallait brûler les brebis, les chèvres, tout ce qu'on amenait comme sacrifice, s'il fallait les offrir en holocauste, cela veut dire les brûler. C'est ça l'offrande en holocauste. Il fallait seulement prendre le feu qui était dans le temple pour utiliser et allumer. Eux sont venus du dehors avec du feu et ils les ont emmenés dans le temple. Ils sont entrés, alléluia, avec ces feux-là et ils ont allumé les brasiers. Il y a un sacrifice. Alors,
Dieu, la Bible dit, le feu est sorti de l'Éternel. Ça signifie, le feu est sorti du Saint des Saints. Alléluia. Entre le Saint des Saints et le lieu saint, il y avait un rideau. Entre le lieu saint et le parvis, il y avait un rideau. Mais le feu est parti. Le feu n'a pas brûlé le rideau. Le feu les a consumés et le feu les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené du feu. Acclamons le Seigneur. Avant que je ne puisse continuer, on va afficher encore ce texte. Nous allons le relire ensemble. Je voulais vous expliquer le contexte dans lequel ce problème est arrivé. Dans le temple, quand Moïse a fait construire le temple, ils ont allumé le feu une seule fois pour toutes. Et Dieu a dit que ces feux-là ne devaient pas s'éteindre. Les sacrificateurs avaient comme travail de venir chaque fois avec de l'huile pour ajouter. L'huile d'onction ajoutée dans les lampes pour que les feux restent toujours allumés. Et c'est ces feux-là qu'ils utilisaient pour brûler les sacrifices, pour faire tout le travail qui demandait des offrandes d'holocauste. Le feu était déjà dans les temples. Les enfants d'Aaron qui étaient sacrificateurs sont venus dehors avec du feu qu'ils ont allumé, qu'ils ont pris dehors. Ils sont entrés avec ça dans le temple et ils ont allumé les brasiers du temple, Mambaboula, pas avec le feu qui était dans le temple, mais avec du feu de dehors. Un feu, mais un feu étranger. Et le feu de Dieu les a tués. On va relire le texte. Vous pouvez nous mettre le texte? 1, 2, 3. C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié de tous les peuples. Il a perdu 2 fils le même jour, mais il ne pouvait même pas pleurer. Alléluia. Maintenant Moïse dit: c'est ce que l'Éternel a déclaré. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et gloire au Seigneur. Et alors, je serai glorifié parmi tous les peuples. Cela veut dire, au milieu du peuple d'Israël, il y avait des gens qui s'approchaient de Dieu par rapport à d'autres. Et qui étaient ces gens-là? C'était ceux-là qui étaient en service dans le temple. C'était des gens qui s'approchaient de Dieu. C'était des Lévites, ceux qui servaient dans les temples, les fils de Lévi et les fils d'Aaron, et Aaron lui-même, qui servait dans le temple. Dieu a dit: je dois être sanctifié par ces gens-là, afin que je sois glorifié parmi le peuple. Cela veut dire quoi? Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Cela veut dire, je serai honoré
je serai obéi, je serai craint par ceux qui s'approchent de moi. Gloire au Seigneur. Et Dieu parle du feu étranger. Un feu, mais étranger. Ceux qui venaient dans le temple, qui servaient dans le temple, devaient servir en utilisant le feu du temple. Pas autre chose. Pas un autre feu. Gloire au Seigneur. Et Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, nous sommes dans le ministère règne de Christ. Vous êtes ceux qui servent dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Qui à la chorale, qui au protocole, à la sécurité, à l'assainissement, à la ligne de prière, à la construction. Vous êtes ceux qui servent dans le temple de Dieu. Vous êtes ceux qui s'approchent de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi les jours où vous avez été choisi pour servir, on vous a donné la main. Je vous ai donné la main. Alléluia. Pour dire à celui qui m'a appelé, oh, tu m'as appelé, tu m'as choisi, voici ce que j'ai choisi. Qui vont s'approcher de toi comme moi. Alléluia. Ceux-là qui vont servir en utilisant le feu que tu m'as donné. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez mes bien-aimés, vivons pour Christ. Ne vivons plus pour nous-mêmes. Quand tu sers Dieu, ou plutôt, quand tu sers dans la maison de Dieu, comprends que tu as accepté de ne plus vivre pour toi-même, mais pour Christ, qui est le Maître. Alléluia. Sinon, tu vas amener un autre feu qui sera un feu étranger qui fera que le feu de l'Éternel viendra sur toi. Nous allons seulement constater que quelque chose de pire t'est arrivé pendant que nous nous attendons quelque chose de bien, mais on constate que dans ta vie, quelque chose de pire est arrivé. Alléluia. Alléluia. Servir dans la maison de Dieu veut dire je refuse de vivre pour moi. Je vais vivre pour Christ. Toute ma vie, à l'église ou ailleurs, ne fera plaisir qu'à Christ. Ne glorifiera qu'à Christ. Ne glorifiera que Christ. Voilà pourquoi Dieu a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et voilà ce que Jésus lui a dit à ses disciples, Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau. Oui. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise
ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le cieux. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Disons Amen. Hein? Amen. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la cacher. N'est-ce pas? On l'allume pour qu'elle puisse éclairer. Et Jésus dit, vous êtes ceux qui éclairent, que votre lumière luise. Mwangaza yenu ionekane, itaonekana je? Bantu baone vitendo vyenu vizuri, bamutukuze Mungu. Vitendo vizuri haina paka mukanisa. Venir dans le temple de Dieu, servir dans tel ou tel département, mais pendant que dans le quartier, si on va poser des questions, les gens se demandent vraiment si tu es chrétienne ou chrétien. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les départements qui font la honte de Jésus. Alléluia. Vous amenez du feu étranger. La Bible dit que vos bonnes œuvres soient quoi? Hein? Oh, sinon la mioliza ko batoto ya Mungu. Que vos bonnes œuvres soient bantu bote bayue bitendo yenu bizuri. Si on allait poser la question. Alléluia. Alléluia. Je crois que dimanche, j'en ai parlé. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça, gloire au Seigneur. En venant ici, vous avez écrit vos noms sur les papiers. Hein? Qui sont sur Facebook? Mettez les mains à l'air. En sortant, vous ajoutez sur à côté de votre nom F. Si vous êtes sur Twitter, vous ajoutez T. Je suis allé sur des Facebook de certaines personnes qui servent ici, dans l'église. Ah, il y en a d'autres, il n'y a même pas une parole de Dieu. Même pas une parole de Dieu. Il n'y a que ce visage. À chaque fois, il pose. Et qu'on a fait un poster. Et puis, il a exposé ça public. Comment on attaque quoi, Miss? Toi, tout mon département, femme pour Miss. Ou bien? Oui. Est-ce que vous connaissez tout le monde qui vient ici? Vous ne connaissez pas, on ne connaît pas tout le monde. Alléluia. J'ai vu Wingin. Un chaque fois l'angoya. Hop. Ni qu'on a mon téléphone. Hop. Dada. Pas frère. Et vous venez servir dans l'église. Imaginez ces gens-là qui viennent ici, à l'église. Voyez ça. Ils vont dire quoi? Ou les pasteurs qui ont des prophètes ou à bongo. Parce que, et on n'a pas maman boengine. Et mi voiri yo ashone. Jésus dit, bitendo yenu, bantu bote bafani. Batukuze nani? Ile mvoiri ya vilo tatukuza Yesu. Hein? Alléluia. Alléluia. N'amenez pas du feu étranger dans la maison de Dieu. N'amenons pas. N'amenons pas. Le même feu qui guérit les gens, c'est le même feu qui peut maudire et détruire. Dieu, on ne joue pas avec lui. Alléluia. C'est mieux
d'être peuple. On a couillé dimanche, vendredi, mercredi, c'est bon. Que dire je travaille dans un département. L'onction avec laquelle tu travailles n'est pas ton onction. Alléluia. C'est l'onction du Saint-Esprit qu'il a donné à son serviteur. Mi moyen qu'on ait chimie. Comme on a fait valeur, la même onction va te tuer. La même onction va te frapper. La même. Ce sont les anges qui conduisaient Israël dans la terre promise. Ce sont les mêmes anges qui frappaient Israël. Les mêmes. Alléluia. Jésus dit que vos bonnes œuvres, que votre lumière fasse quoi? Parmi les hommes. Parmi les hommes. Na bantu bayone. Aina mambo ya kufuchama, bitendo bizuri. Aina bien bitu ya kufuchama sano. Je fais de bonnes œuvres en secret. Jésus a dit que votre lumière luise et que tout le monde voie vos bonnes œuvres. Et qu'il rende gloire à qui? À Dieu. Combien de gens as-tu déjà entendu glorifier Dieu au sujet de ta vie? Pour tout le monde, en tout cas, mimi natukuza Mungu kabisa juu ya maisha yako. Ama aba ya kwa kuoneshaka, pose-toi la question. Parce que Jésus a dit que nos œuvres, nos bonnes œuvres doivent être vues par tout le monde. Pas nos posters. Alléluia. Pas nos posters. Dans nos quartiers, là où nous travaillons, partout, sur les réseaux sociaux, comme ces histoires Internet, c'est public. Hey! Notre vie doit glorifier Dieu. Pas bantu bananja na kujiuliza huu mtu ni mukristo au ni mupagano, ou bien njo vile kukanisa yabo anekalaka. Peut-être le pasteur Abel ne peut pas te voir. Quand les fils d'Aaron sont entrés dans le temple, Moïse et Aaron étaient dehors. Ils ne savaient même pas. Ils ne savaient même pas. Alléluia. Vous allez me demander comment ils ont su que Moulé Mounakoufa Bantou. Les sacrificateurs, quand ils entraient dans le lieu saint, ils étaient habillés en soutane. Au-dessous, il y avait des grenades et des clochettes. Des grenades et des clochettes. Alors, quand il est là-dedans, en train de faire le service, on entendait le bruit parce que les grenades frappaient aux clochettes et on entendait le bruit des clochettes. Ah, ekwam, ekomujima, ekwam, ekomujima. Kama banashikia kimya. Alléluia. Pour le souverain sacrificateur qui entrait une seule fois dans les lieux saints, très saints, lui, on le mettait une corde au pied. Il entre. Alors, pendant qu'on entend le bruit des clochettes, on dit ekomujima. Ubwane kupaka mutakatifu, ashimukotole Mungu. Kama wanashikia kimya, iko sana fanya nini? Anakufa. Njoo bana mambo kunkamba, bana kokota kidogo. Kama yuko mshima ata resiste. Anafanya mashika tumange. Angari yuko mshima. Haleluya. Kama bana kokota kimya bana kokota ni mwenye kufwa. Hakuna mtu atengia mu lieu très saint. Bananja kumkokota kunkamba. Ndio kimuri kitatoka nje. Dieu a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. C'est dangereux. Autant, bien aimé, autant se mettre sur les chaises que de dire, je sers. Mais à côté, tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de vivre une autre vie, un autre feu.
et tu viens ici servir, ce feu qui est ici va te détruire. Pas le diable, le feu. Dieu n'a pas changé. Il faut le craindre. Il y a des choses qui sont sacrées. Servir dans le temple de Dieu, c'est sacré. Cela veut dire que tu acceptes d'avoir une autre vie, de te priver de certaines choses à cause de Dieu. Gloire au Seigneur. Il y a toujours des gens, il y a certaines personnes qui disent, ah non, n'exagérez pas. Si je fais ça, est-ce que c'est mauvais? Si je fais 1 Corinthiens chapitre 8, versets 9 à 12. Ça fait très mal. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, j'apprends à tunachana. Tunachana tu j'oublie. Tunachana tu ikala tu muna kuyafuata Mungu kuomba Mungu asifiwe, mais servir non. 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 Tu ne peux pas. Tu ne peux pas servir. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas servir. Tu ne peux pas servir. Alléluia. Tu ne peux pas servir. Jésus a dit que votre lumière luise. Batu bote baone. Nabasifu Mungu wa mbingu. Aina ya kufuchama. Les bonnes œuvres, tout le monde doit voir. Tout le monde doit voir. Pas les bonnes œuvres devant les pasteurs. Non, ça non, pasteur Yeoulé. Oh. Non, non, non. Jésus a dit les hommes, tout le monde doit voir vos bonnes œuvres. Vous devez avoir un bon témoignage partout où vous êtes. Partout où vous êtes. Que Dieu soit loué. Alléluia. Ça fait la gloire de Dieu. Ça fait l'honneur de ceux qui vous conduisent. Ça fait l'honneur. C'est dégradant. Lorsque vous arrivez quelque part, on vous dit, ah, bonjour pasteur, bonjour maman pasteur. Ah, et telle personne prie dans votre église, il est tel, choriste ou tel. Oui, oui. Dieu m'a dit ça. Non, vous cherchez pour vous dire, Sina besoin ya kupata haya. Jumi mwenye mishipende kumpatisha Yesu haya. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous n'entendrez jamais une histoire de péché, d'impureté. Alléluia. Vous n'entendrez jamais, ni sur votre pasteur, ni sur ça, maman pasteur. Jamais. Vous n'entendrez pas. Et je crois que ça vous fait aussi la fierté. Vrai ou faux? Et alors, ça fait aussi la fierté. Tu pries où? Oh, j'ai pris tel. Ah, on commence à bien dire des choses. Ah oui, 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 oui. Ça fait la gloire de Dieu. Ça fait la gloire de Dieu. Que votre lumière luise. Oui, oui. On nous lit. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 9 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Uhuru yako ishikwe kikwazo juu ya watu weko na imani kidogo. Car si quelqu'un te voit, Kama mtu anakuona, toi qui as de la connaissance, wewe uko na ufahamu, assis à table dans un temple d'idoles, mwenye kuikala kumeza mwekalu ya masanamu, sa conscience à lui qui est faible, yeye ule zamiri yake ko dhaifu, ne le portera-t-elle pas shitamusukuma à manger de viande sacrifiée aux idoles, na ye akule chakula ya masanamu? et ainsi le faible périra par ta connaissance? Sasa mwenye mtoto kuimani atapotea juu ya ufahamu yako. Les frères pour lesquels Christ est mort, Nduku ule Yesu alifuia, en péchant de la sorte mukutenda zambi vile contre les frères, contre ndugu,
et en blessant leur conscience faible, mukuvunja zamiri yao ya udhaifu, vous péchez contre Christ. unatenda zambi contre Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, je suis libre. Je peux faire, tant que ma conscience ne me condamne pas, je peux m'habiller comme je veux. Conscience yangu nous condamne, mishi voile, asema mina voiria, nini mishi voile, ou mishi ende les fois asema, c'est comme quelqu'un qui va, il dit bon, moi je vais dans à un endroit où il y a des prostituées, il dit moi je ne vais pas suivre les prostituées, j'ai faim, hein, j'ai envie de boire quelque chose, je vais me mettre là-bas, je vais boire. Tout ça, tu es libre. C'est ta liberté, n'est-ce pas? Hein? Tu es libre. Mais la Bible dit, si ta liberté devient une occasion de chute, tu as péché contre Christ. Cela veut dire, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Non, je suis parti dans un pays où les gens s'habillent d'une certaine manière, quand il fait chaud, tout ça. Ok, tu es libre. La question c'est, pourquoi on attaque chez Bote Tuone? Koulolienda. Pourquoi? Tu veux que nous sachions, nous voyons. Celui qui t'a vu dans l'église servir et qui est faible dans la foi, quand il verra ça, il va dire quoi? Jésus dit, si votre liberté devient une occasion de chute pour les autres, vous péchez et contre le frère et vous péchez contre Christ. Ne vivons pas pour nous-mêmes, vivons pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Vivons pour Jésus. Vivons pour Jésus. Si quelqu'un doit dire, pasteur, je me suis croisé avec une sœur de l'église qui travaille dans tel département. Namla kwa voilà pasteur. Alléluia. Chacun est libre de s'habiller comme il veut, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Mais si ta liberté là devient une occasion de chute de celui qui est faible, à quoi ça sert? Alléluia. Soyons chrétiens partout. Soyons chrétiens pas. Soyons chrétiens partout et dans tout ce que nous faisons. Je vais donner un conseil à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un espace pour s'exposer. Ce n'est pas un concours de beauté. Alléluia. On n'a pas fait les réseaux sociaux pour faire concours de beauté ou d'habillement. Non. Alléluia. Non. Ou pour se présenter, se montrer. Non. N'imitons pas le monde. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Nous sommes des chrétiens. Tu vas regarder sur les réseaux sociaux et dire, vous série. Et on a posté. Alléluia. Je vous promets, ça, mina on n'a pas qu'à parler. Mina indique publiquement. Donc, batani somme. Fois chiote. Si, binega public, hein. Na kwa indique pas qu'à parler. Comme ça, tout le monde va lire. Alléluia. Oui. Comment un chrétien peut... Pas de versets bibliques, pas de quoi que ce soit. Comment tu n'as pas mon quartier, quand tu nous lis comme voisin, comment on est là comme Christ.
Hein? Bitendo kanibizuri bilo unafanyaka dans ton quartier. Parce que Jésus a dit que tout le monde voit les bonnes. Voilà. Bitendo kanibizuri bilo unafanyaka. Quelles bonnes œuvres tu fais dans ton quartier? Quelles bonnes œuvres tu fais là où tu vis? Si tu sers dans le temple de Dieu et tu es encore lié aux amis du monde, arrête. N'avez-vous jamais lu Sortez du milieu de mon peuple? Amia Somaka. Amia Somaka. Maintenant, toi, tu viens, tu sers dans la maison de Dieu. Mais en attendant, tu continues à fréquenter tes amis ou tes amis païens. Tu les fréquentes. Mais alors arrête de servir Dieu dans le temple. Arrête. 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 Pas tout culte. Nani réunion qu'on a ici. Puis t'as tout on a signalé communication seulement. Minacha. T'as sougou Mungu. Au lieu de venir souiller la maison de Dieu. Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Satan? Il n'y a pas de rapport. Il n'y en a pas. Alléluia, peuple de Dieu. Ou c'est Christ, ou c'est le monde. Je choisis. C'est simple. Comment on appelle la dunia? Comment on a la dunia? Comment on appelle la Yesu? Comment on a Yesu? Foi à Yesu. Accepte de vivre pour lui. Et tu te dis, ce que je fais, en quoi ça glorifie Jésus? Gloire au Seigneur. Ta manière de parler, ta manière de répondre aux gens, ta manière d'accueillir, ta manière de te comporter, tout ça, c'est ça les bonnes œuvres que bantu banafai kuona na banakushuhudia sema, lakini u frère, Mungu asifiwe sana. Alléluia. Alléluia. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu à cause de ta liberté en disant je peux tout faire. Je suis libre de faire n'importe quoi. Je suis libre de dire n'importe quoi. Je suis libre. Non, tu ne l'es pas. Tu veux être libre. Ok, arrête de servir dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, nous sommes liés à Christ. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Que Jésus soit loué. On va nous lire Romains. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, versets 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. En effet, Basi, nul de vous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, oui, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Arrête-toi d'abord là, tu vas continuer après. Est-ce que vous comprenez? Hein? Affichez les textes. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Lisez. On dit quoi? Nul de nous ne vit pour lui-même. C'est pour Christ que nous vivons. Alléluia. C'est pour Christ que nous vivons. On ne vit pas pour nous-mêmes. Alors si quelqu'un veut vivre pour lui-même, ou bien tu ne peux pas venir ici à l'église, tu pries, tu sers, on te voit servir, mais en attendant, tu es marié, mais tu es en train d'aller courtiser encore une autre femme. Unaacha bibi yako, unaanza kufuata mwingine mwanamke. Moto hii inawaka hapa, itakuchoma. Alléluia. Dieu dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi.
Vous qui êtes mariés, si on va demander à votre mari, est-ce que ta femme est chrétienne? Ou si on va demander à ta femme, est-ce que ton mari est chrétien? Qu'est-ce qu'il va répondre? Hein? Anamkaka mshuko na lalamika, kunaomba sana, ni mwombaji. Il y a très longtemps, dans les années 90, un jour je suis allé quelque part. J'entre dans une parcelle, dans une maison d'une maman avec qui on priait dans l'église où j'étais. J'arrive, je trouve son mari assis en train de prendre sa bouteille de bière de Simba. Il m'accueille, je me mets là. Il dit, vous me laissez qu'on aille verre. Je lui dis, non, moi je ne prends pas. Il dit, ah, pourquoi tu ne prends pas? Je dis, non, moi je ne prends pas. Je ne préfère pas prendre. Alors il me dit, quand je me suis mis, la femme est venue, on a commencé à causer, il me pose une question, il dit, Tomi Chouamouni, on a une question moi à vous poser. Je dis, oui, c'est moi. Il dit, entre mie, huyu mimi natoka mkaji, mimi nakuwa minekala, niko nakunywa bieri yangu, kama inaisha hapa, inanikamata, mimi naenda kulala. Sichambule mutu, sikosee mutu. Na ule muntu kila shiko paka kukanisa. Meni mambo kilo kama na shirika hapa. Amutegala mu nyumba. Amuta. Nani mukristo pa Shebade? Il est en train de parler de ma sœur en Christ. J'entends seulement sa femme qui dit, oui, non, bien kusema sema. Mais je comprenais que ma sœur ne l'était pas à la maison. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui où je vous parle, cet homme est chrétien. Il ne prend même plus la bière. Dieu l'a transformé. Dieu l'a sauvé. Alléluia. Il est même ancien dans l'église où j'étais. Gloire au Seigneur. Mais ce qu'il avait dit, démontrer que les œuvres de celui ou de celle qui disait qu'il était chrétienne ne l'attiraient pas. Personne ne vit pour lui-même. Nous vivons pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Ubu Kristo tunakuwa kuoneshaka kukanisa. Aina bo. Bu Kristo ni bule tunaoneshaka mukartier, na fashi tunatumikaka, na fashi tunaendaka, na banani tunafrekantaka. Je te le dis au nom de Jésus. Si tu as encore des amis, je ne parle pas des collègues de service, parce que là vous êtes au boulot. Mais si tu fréquentes encore ceux qui fréquentent Satan, ça ne sert à rien de servir. Tu es un élément dangereux. Parce que la mauvaise compagnie t'a déjà corrompu. Tu risques de venir corrompre la maison de Dieu. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes. Right. Continue la lecture. Nous lisons le verset 12 à 16 dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi, Basi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. kila mutu atasamba kumbele ya Mungu njuu ya ye peke yake. Ne nous, Hautasambiaka muntu. ne nous jugeons donc plus les uns les autres, Tusijihukumu wengine kwa wengine. mais Lakini pensez plutôt à ne rien faire waza tu usifanye kitu qui soit pour votre frère ile itakuwa njuu ya ndugu yako une pierre d'achoppement kikwazo, ou une occasion de chute. au unamupatia bahati ya yeye kuanguka, nasema cho wenyewe wanaimbaka iko nafanya hivi, kumbe ina mubaya kufanya. C'est ça que certaines personnes peuvent faire. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Ceux qui sont faibles dans la foi, quand ils voient ceux qui servent, ils disent ndio benye biko natumika mukanisa, ndio benye biko pembeni ya pasteur, kisha banakuwa unafanya mambo moya. Sema
Como il faut que je fasse? Il a un enfant, n'a pas pasteur. Alléluia. Oui, il va dire combien de gens filet. Il va aussi se donner à faire les mêmes choses. Tu deviens pour lui une occasion de chute. Tu deviens pour lui une occasion de chute. Une occasion de chute. Une occasion de chute. J'avais prié pour une personne, une maman. Après avoir écouté les enseignements, c'est pendant qu'on était encore à MRC. Hein? Elle a entendu les enseignements, les prédications, alors ça l'a touchée. Un jour, elle est venue, elle m'a dit, pasteur, je voudrais confesser. Alors elle me dit, j'ai un travail, elle faisait un travail de restaurant, quelque part ici à Lubumbashi, dans une telle commune. Alors dans son restaurant, il y avait, quand vous entrez, il y a un premier endroit, une première salle. Vous pouvez passer une porte. Il y a encore un autre endroit où les gens peuvent manger. Vous pouvez passer. Il y a aussi derrière un autre endroit bien caché là. C'est comme ça qu'elle avait... Son restaurant était en 3 parties, 3 compartiments. Alléluia. Alors elle me dit... J'étais en train d'accueillir soit le samedi, mais d'habitude le dimanche soir, j'étais en train d'accueillir des pasteurs qui venaient et des serviteurs pour manger, et je les mettais dans le dernier compartiment. Je les servais à manger et je leur donnais de l'alcool. Ils buvaient. Ils me disaient, c'est pas un péché. Nizambi kubatoto mwimani. Choto na bakatanza. Kamwisha kukomea. Non, nikubeba tu. Hakuna tu problème. Izuru unapika tu yako tu la. Tout bien. Comprenez? Elle a pensé que c'est vrai, que c'est normal ce qu'elle faisait. Pourquoi? Parce que ceux-là qu'elle croyait qu'ils étaient dans la foi, élevés dans la foi, leur action a été pour elle une occasion de chute. Et elle trouvait ça normal. Elle savait qu'elle doit réserver. À telle période, on va réserver. On va réserver. Et ils peuvent sortir tard, quand tout le monde dort, 1h, 2h du matin, là. Non, t'as bon. Jésus revient. La Bible dit, nous allons comparaître chacun pour lui-même. C'est ça. C'est Hortense. Papa Camille. Papa Camille, je vais expliquer que alléluia. Il n'y aura pas ça. Il y aura chacun de nous pour lui-même. Chacun de nous pour lui-même. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, la parole de Dieu nous exhorte. Tout ce que nous faisons, réfléchissons. Et puis j'aimerais vous informer. Ne pense pas que si tu arrives quelque part, à cet endroit-là, on ne te connaît pas. C'est faux. Il y a toujours quelqu'un qui te connaît, qui va passer par là. Dieu s'arrange toujours. Alléluia. Dieu s'arrange. Il y a toujours quelqu'un. Un jour, je me suis retrouvé quelque part avec mon épouse en dehors du pays. Alors, comme moi, je ne connaissais pas très bien l'endroit, j'ai dit, je vais aller me promener. Je vais essayer de connaître l'endroit. Laisse-moi. Je suis allé. Alléluia. Je partais.
Mais là, je me suis rencontré avec un frère il y a longtemps. Bien aimé, n'importe où dans le monde, Dieu a ses yeux. Il y a des gens, quand ils voyagent, ils sortent, ils vont très loin. Ils disent, ah, ou quoi, ici, je peux faire. Quoi, ou go suivre. Dunia Chagouefi. Idogo. N'importe où, n'importe quand, il y aura toujours quelqu'un qui va te voir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui t'a vu que toi tu n'as pas vu. Gloire au Seigneur. Il y a tout. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne soit. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Et les jours où les choses, on va les mettre à nu. Gloire au Seigneur. Et Satan s'arrange toujours, quand il te pousse à faire du mal, qu'il y ait un témoin. S'il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne, il va te pousser même toi-même à te prendre une photo. Tu vas te prendre la photo et il va te faire oublier que la photo est là. Sinon, disons-nous, je vais vous poser la question. Comment les femmes découvrent dans les téléphones de leur mari des photos que leurs propres maris ont pris? Si elle veut, ça peut être Jimayo. Shetani anajaranjaka. Juu na kumbele ya Mungu ataria appel à témoin. Témoignage, oui. Preuve. Craignons Dieu. Vivons pour Christ. Tu as terminé la lecture? Continue. Je sais, Oui. et je suis persuadé par le Seigneur Jésus Que rien n'est impur. que rien n'est impur en soi Alléluia. Oui. et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Alléluia. Alléluia. Si pour un aliment, si pour un accoutrement, si pour de l'argent, si pour telle ou telle chose, tu peux faire tomber quelqu'un dans le péché, ne cause pas la perte de celui pour qui Jésus est mort. Autant t'en priver. Alléluia. Alléluia. Autant t'en priver. Autant t'en priver. Je ne peux pas causer la chute de quelqu'un pour mes propres, parce que je dis, bon, je suis libre, moi je sais. Non, ta connaissance que tu as, garde-la pour toi. Ta foi là, garde-la pour toi. Jésus est venu sauver les âmes. Jésus ne veut pas que toi et moi, nous soyons une occasion de chute des autres. Alléluia. Tu as compris? Oui. Continue, mon frère. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Ne faisons rien qui soit pour quelqu'un d'autre une occasion de chute. Ni en parole, ni en acte. Alléluia. Ni en œuvre, ni en accoutrement, ni en quoi que ce soit. Ne faisons rien qui soit une occasion de chute. Alléluia. Si tu te crois libre, ok, Dieu soit loué. Tu es libre, mais tu n'es pas libre de faire tomber quelqu'un. Tu n'es pas libre d'être une occasion de chute de quelqu'un. Si tu le deviens, on va aller pécher la personne, on va te faire chuter toi-même. Que Dieu soit loué. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est ne vivons pas pour nous-mêmes, vivons pour Christ. Ne vivons pas pour nous-mêmes, vivons pour Jésus, oui. Alors pour Jésus,
Il y a des choses auxquelles je peux me priver. Lorsque je sais que si je fais ça, même si moi je crois que ce n'est pas mauvais, mais je risque de faire tomber quelqu'un. Alors j'arrête. Alléluia. C'est comme ça qu'un chrétien peut avoir un problème avec quelqu'un. Il peut avoir toute la latitude de l'amener au parquet et le faire coffrer. Mais il se dit, puisque c'est mon frère en Christ, si je fais ça, bien sûr on va le coffrer. Mais imani tavunja imani yake, autant ne pas le faire. On dit que votre privilège ne soit pas une occasion de chute. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu à cause de ta liberté. Si tu te dis dans ton cœur, hii inakuwa sasa kutufuatafuata, kumbe acha, hatutakufuatafuata. Alléluia. Dépose, viens dire, pasteur, mimi naacha tu. Hatutakufuatafuata. Mimi siwezi kufuatafuata watu pale wanakuwa mkanisa. Abatumia ma departement. Sitamfuatafuata. Tamfuatia nini? Alléluia. Mais wewe ule ulikuwa kunipa mkono, main d'association. Na mimi namuonesha baba, mimi nasema onction na yeye mshindikishe. Protection ile na yeye. Bila ulilaka na yeye. Isha ukolete moto yako ya kigeni. Hapana. Non. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Vous avez un problème de deuil chez vous, à la maison, dans votre famille. Ce sont des choses tout à fait normales, ça arrive. N'est-ce pas? Hein? Mais comporte-toi à ton deuil comme si c'était Jésus qui devait se comporter. Alléluia. Au lieu qu'on vienne nous dire, pasteur ule mama wenu ule musafi ule, namuna liangaisha semeki yake pakirio. Nikubeba paka kifiakio kinyo na fiakia na yako tutakufiakia. Dieu dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié au milieu du peuple. Oui. Alléluia. Oui. Je ne peux pas accepter que des gens, des frères ou des sœurs, tournent autour de moi. Dans les services, dans les cultes, on les voit. Hein? Ils sont protocoles, choristes, sécurité, tout ça. Ce sont les gens qui sont autour du pasteur, mais avec des très mauvais témoignages. Ne détruis pas ma réputation. Moi, je ne détruis pas la réputation de Jésus. Ne détruis pas la mienne. Alléluia. Jésus ne te laissera pas détruire ma réputation. Il te mettra à nu. Et je vais souffler. Toi, tiens. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que dans l'église, nous avons des principes que nous devons observer. Nous avons des que nous devons non seulement quand nous sommes dans l'église, même en dehors, parce que nous n'avons plus de vie. La vie que nous avons, c'est la vie de Christ. Nous devons glorifier Jésus. S'il faudrait que je manque quelque chose pour que Jésus soit glorifié, je préfère manquer. Au lieu de m'accrocher à une chose, et bananza kuchambulia hapo na Yesu. Bananza na kuchambulia hapo kanisa. Juu yako wewe. Alléluia. Je te le dis au nom de Jésus. À la sortie, tu peux laisser. Après cette réunion, tu peux laisser. Ça ne me fera pas très mal au cœur. Non. Je vais d'ailleurs louer Dieu. De ce qu'au moins tu as pris conscience du danger qui te guettait.
Hein? Alléluia. Dieu est très rigoureux. Plus on s'approche de lui. Il y a celui à côté de toi. Vous savez pourquoi Dieu a voulu nous sauver par la foi? Dieu a établi la foi pour nous sauver et nous faire demeurer dans le salut. Ça signifie quoi? Croire sans voir. Vous savez pourquoi Satan et ses démons ne peuvent jamais être sauvés? Jamais. Dieu les a chassés pour du bon et c'est fini. Vous savez pourquoi? Ils voyaient la gloire de Dieu. Rien n'était caché pour eux. Ils voyaient, mais ils se sont rebellés. Et c'est fini pour eux. C'est comme ça que Dieu a décidé. Il dit, si l'homme commence à voir, je risque de les perdre éternellement. Mieux vaut qu'il ne voie pas, qu'il croie seulement. Alors il sera sauvé. On ne s'habitue pas de Dieu. C'est un piège. Alléluia. On ne s'habitue pas ni de Dieu, ni de son œuvre, ni de ses serviteurs et de ses servantes. C'est un piège dangereux. C'est un piège dangereux. C'est un piège. Alléluia. Et nous avons appris du Seigneur. Dieu nous a enseigné. Quand je dis nous, c'est moi et maman pasteur. Il nous a enseigné en disant, quand vous voyez quelqu'un commence à s'habituer de vous, séparez-vous de lui. Éloignez-les de vous. Alléluia. Alléluia. Alors ce qui fait que dès que quelqu'un commence à s'habituer, il dépasse, il met son pied plutôt, il dépasse la limite. N'est-ce pas? Hein? Il entre dans notre zone privée. On fait ça. In the name of. Et pour sauver la personne. C'est pour sauver la personne. Ce n'est pas par haine. Non, c'est pour faire quoi? Oui. Vous savez pourquoi Dieu a frappé Aaron et Marie? Ils étaient habitués à Moïse. C'était leur frère. Alléluia. C'était leur frère. Mais eux ne savaient pas qu'en plus du frère, c'est un Dieu. Dieu a déjà fait de Moïse Dieu. Bon, hein? Alléluia. Alléluia. Toi aussi, toi qui m'entends, quand tu seras pasteur, si dans ton église, il y a les gens de ta famille qui viennent et qui sont très zélés en train pour travailler dans les départements, tout ça. À un moment donné, chasse-les. C'est les sauver. Est-ce que vous comprenez? Hein? On ne s'habitue pas à Dieu. Les enfants d'Aaron, alléluia, les enfants d'Aaron, les deux sacrificateurs, le souverain sacrificateur qui est Aaron, c'était leur père. Moïse, l'homme de Dieu, qui conduisait tout Israël, c'était leur oncle. Petit frère à leur père. Vous comprenez? Alléluia. Corée, Dathan et Abiram. Corée, celui qu'on appelle Corée. N'est-ce pas? Alléluia. Corée, le père de Corée et le père de Moïse, c'est grand frère et petit frère. Lisez la Bible, vous allez découvrir tout ça. Corée na Moïse, pas quoi, cousin. Pas cousin. Jo Corée na Shimama sa Moïse, oui. Alléluia. On t'a coûté, il y a quoi sa réunion de famille. On a pas. Faisons très attention. On ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu t'habitues avec l'œuvre de Dieu, le travail que tu fais, tu vas amener la négligence. Et la négligence amène la malédiction. On ne s'habitue pas ni avec les serviteurs de Dieu. Non. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. C'est pourquoi dans l'ancien temps,
Même quand Josué conduisait Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Josué qu'il y ait une distance entre les sacrificateurs et le peuple. Distance. On a mesuré distance. Ça qui prend des stades. Il faut sacrificateur de quoi? Peuple, il faut couler. Il faut couler. Dieu va sacrificateur pour dans la arche. Alléluia. Pour dans la arche. Peuple, il y avait une distance entre eux. Pourquoi? On ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas. Devant Dieu, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Moïse est énervé par les enfants d'Israël. Mais il a oublié qu'il était devant qui? Devant Dieu. Alitaka sa kuzobelea. Anabeba ana frappé. Au rocher. Pendant que le rocher c'était qui? Dieu appelle Moïse, Dieu appelle Aaron. Vous n'allez pas entrer à Canaan. Moïse a supplié. Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire. À cause de quoi? Elle les obéit. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. N'amène pas le feu étranger. C'est très dangereux. Le fait que tu travailles dans un département, dans cette église, sache que tu as déjà fait un pas ou des pas de plus que tous ceux qui viennent dans l'église ici. Par rapport à Dieu, tu es plus proche de lui que les autres. Comment Yoak, Yoaleo. Alléluia. Alléluia. Mais ce privilège-là peut aussi être un piège contre toi-même. Si tu ne respectes pas les principes de Dieu. On ne se moque pas de Yahweh. Alléluia. On ne se moque pas. Vous n'avez jamais appris dans cette ville de Lubumbashi qu'un serviteur ou une servante ou un pasteur ou un prophète, tout ça, est mort jeune. Hein? Vous n'avez jamais appris. Et quand vous allez au deuil, tout le monde témoigne de bien sur lui. Tout le monde. Mais la question c'est, comment il est mort? Qui l'a tué? Dieu, il faut le craindre. Ajifange miza. Mungu afanya. Kama hakuna kitu mwa Mungu ni miza. Afanyake miza. Alléluia. Il traite chacun de nous. J'ai suivi le témoignage des gens qui ont eu la grâce de voir l'enfer. Ils ont dit, l'enfer a une forme, comme une forme humaine. L'abîme de feu. Alléluia. Alors, il y a un endroit au cœur de l'enfer où il y a beaucoup plus de tourments qu'ailleurs. Il y a des tourments partout. Mais il y a un endroit où il y a beaucoup plus de tourments. Et quand Jésus les a amenés là, il leur a dit, à cet endroit, c'est à cet endroit d'où viendront les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les serviteurs et les servantes qui auront vécu dans le péché. Alléluia. Il a dit ça. À cet endroit-là. Qui auront vécu dans le et ils seront sévèrement tourmentés. C'est pourquoi quelque part j'ai compris là où l'apôtre Jacques dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de gens qui enseignent. Parce que ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Ça signifie, si les enseignements que je vous donne vous dévient de la voie de Dieu, je ne vais pas aller au ciel. Je vais aller là, au centre de l'enfer, éternellement. Heureusement, par la grâce de Dieu, j'étais ndako. Ndio maana niko nameonyesha
Comme ça, je ne prends le sang de personne. Alléluia. Si vous péchez, vous allez perdre votre vie. Craignez Dieu. Ne faites rien qui soit une occasion de chute pour les autres. En servant dans le temple de Dieu, vous vous approchez de Dieu. S'approcher de Dieu veut dire s'éloigner du mal, du péché et des intérêts personnels. Sinon, Alléluia, Alléluia. Ceux qui ont vu, qui ont eu la grâce, ont dit. Et ils en ont vu même quelques-uns déjà dedans. Tu es chrétien, c'est bon. Tu sers dans les temples, c'est bien. Mais crains Dieu. Ce n'est pas une garantie. Ce sont des positions dangereuses. Ce sont des positions, oui, telles que je suis là. Je suis sur une position très dangereuse. L'onction de Dieu agit au travers de moi. Dieu opère des miracles. Le Saint-Esprit opère des prodiges, des prophéties qui s'accomplissent, des choses comme ça. Et puis après, je commence à vivre dans le mal, dans le péché. Oh. Lisez dans le livre des Hébreux, chapitre 6 et chapitre 10. La Bible dit il n'y a plus de sacrifice. C'est fini. C'est logique. Oui. Il y a beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui, que vous entendez, que vous dites oui, en tout cas, oui, grand serviteur ou je ne sais pas les noms ou quoi que ce soit. Le jour où Jésus viendra, vous verrez. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Il dit ce jour-là, il y en aura qui me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Vous qui aimez les prophéties. Hein? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus dit, je leur dirai, c'est à qui? N'est-ce pas des pasteurs? N'est-ce pas des prophètes? N'est-ce pas des apôtres et des évangélistes? Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, ouvriers de l'iniquité. Faisons très attention. Nous n'avons pas la garantie. Servir dans le temple de Dieu n'est pas la garantie d'entrer au ciel ou d'être agréé par Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu qui m'a inspiré beaucoup. Dès le début de mon ministère, je lisais beaucoup ses livres, il m'a beaucoup inspiré sur le Saint-Esprit. Good morning, Holy Spirit. Bénin, c'est un grand homme de Dieu. Mais lui-même a déclaré qu'il a piqué une crise cardiaque pendant qu'il était dans l'inconscience, dans le coma. Il s'est vu devant la porte du ciel. Alléluia. Dans un fil. Ils étaient tous au moustari, alignés. Et le Seigneur était à la porte pour accueillir. Et il y avait quelqu'un qui chantait. Alléluia. Il jouait la musique céleste. Alors quand il joue la musique d'une certaine manière, joyeuse, tout ça, le Seigneur faisait entrer la personne. Quand c'est une autre musique, on jetait la personne en enfer. Alléluia. Quand c'est arrivé à son tour, il était sûr et certain qu'il entrait. Il a attendu. On a joué l'autre musique. Alors il a regardé le Seigneur. Alléluia. Il dit même le visage du Seigneur a changé. Donc on angalia muntu anakuangalia ashikutake. Alléluia. Il restait quoi? On les jette en enfer, hein? Anashituke comme kitanda hospitalo.
Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, cette histoire. Mais il a fait des années où il a fait des croisades. Tongope Mungu. Alléluia. Craignons Dieu. Craignons. Hein? Je vais te poser la question. Quelle est la garantie que tu as maintenant là? Et si Jésus venait, tu vas entrer. Quelle garantie tu as? Hein? Quelle garantie tu as? Arrêtons de bosser. Arrêtons de nous tromper par nos fausses réflexions. Mais apprenons à craindre. Right. Et à nous comporter. Arrête de vivre pour toi-même. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Souvent quand je donne des enseignements comme ça, cela veut dire que dans les jours qui viennent, si tu n'as pas compris, takubamba. Allez. Que le Seigneur bénisse sa parole.